Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder la mise en forme conditionnelle. Vous pouvez télécharger ce fichier d'exercice dans la description qui se trouve sous cette vidéo. Alors, la mise en forme conditionnelle va permettre de modifier la couleur de la police, la couleur de fond de la cellule, éventuellement des bordures, mettre en gras, de manière automatique selon une valeur, selon la valeur de la cellule par exemple, ou selon le texte que contiendra la cellule. Voici le premier exemple. Ici, j'ai un tableau avec des lots de fabrication. Je prends toujours le même exemple, on fabrique des confitures, des marmelades, de l'agroalimentaire en fait. J'ai ici le pH qui a été prélevé au début de la cuisson de la confiture, 6,2, le pH au milieu de la cuisson, 4,2, et le pH en fin de cuisson de la confiture, 5,1. Le but de ce tableau, c'est de mettre en rouge chaque cellule qui se trouve être inférieure au pH minimum, inférieur ou égal. Alors bien sûr, on pourrait le faire manuellement, comme ceci, mais il est hors de question qu'on le fasse manuellement. Excel est là pour le faire automatiquement. Donc j'annule ceci. Allez, voici comment faire. Première étape, je sélectionne les cellules qu'il me faut. Ensuite, je suis bien dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Tout ça, ce ne sont que des assistants. Nous n'allons pas travailler avec, nous allons directement taper dans Nouvelle règle. Vous avez ici le scénario de la mise en forme conditionnelle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios possibles. Je vais vous inviter pour l'instant à ne prendre que le scénario numéro 2. Voilà. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est appliquer une mise en forme aux cellules dont la valeur de la cellule soit inférieure ou égale. Je clique ici. Et là, je vais choisir le pH minimum B1. Si c'est le cas, je clique dans Format. Je veux une couleur de fond rouge. Remplissage, couleur de fond rouge. Et je fais OK. Lorsque, pour toutes les cellules sélectionnées, la valeur de la cellule sera inférieure ou égale à la valeur de B1, alors ça m'affichera cette mise en forme. Je fais OK. Et voilà. On fait un petit test, toujours. De 5,2, je passe, par exemple, à 4. Je n'en ai plus qu'une. OK, c'est bon, ça fonctionne. Marche arrière. Allez, deuxième petit exercice. J'ai ici des nombres de palettes qui ont été commandées. On m'a commandé 304 palettes de compote de pommes pour janvier. Un peu plus à droite, j'ai le seuil d'alerte, c'est-à-dire le minimum qu'il faudrait avoir en commande, 270, et l'objectif, j'ai un objectif de 300 palettes commandées. Attention, le seuil d'alerte et l'objectif sont différents pour chacune des lignes. Alors, je suis ici et moi, je veux que toutes les valeurs pour la ligne 16, pour la compote de pommes, c'est-à-dire toutes ces valeurs-là que je sélectionne, se mettent avec une couleur de fond orange lorsque j'ai moins de 270 et en vert par exemple ou en bleu lorsque j'ai plus de 300 ou au moins 300. Ok ? La petite difficulté est la suivante, il ne faut pas que la cellule qui n'ait pas de valeur soit en rouge. Alors, je sélectionne tout ça, c'est déjà fait. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. OK. Scénario numéro 2, toujours. Et là, lorsque la valeur de la cellule sera, on pourrait se dire, je vais faire inférieur à, et je vais choisir
Ici, 270. Eh bien non. Parce que si là, en juin par exemple, je n'ai pas encore commencé à taper ma valeur, si je n'ai pas de valeur, il considère que j'ai 0. Donc il me mettra la cellule en rouge, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc ici, je vais faire entre, compris entre 1 et 270. Format. Hop, voilà. Un rouge très très clair. Et voilà. Et effectivement, tant que je n'ai pas tapé de valeur, la mise en forme ne va pas se déclencher. Si je tape 245, c'est bon, ça va se mettre en couleur. Si je tape 340, parfait. Allez, on va s'occuper maintenant de 300. L'objectif est de 300. Je sélectionne encore une fois tout ça. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je prends le scénario numéro 2, compris entre, non, 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 moi je vais faire supérieur ou égal à, et je vais choisir P16, c'est-à-dire l'objectif qui est là. Format, en remplissage, je vais prendre un petit vert clair, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, allez, on va mettre en gras dans la foulée. Je fais OK. Jusqu'à présent, j'avais que 2 mois qui atteignaient l'objectif, avril et juin. Je me mets au mois de juillet, je mets 320, je valide, parfait. Si je mets 290, rien ne se passera, je suis entre le min et l'objectif. Ok, je vous laisse faire exactement pareil en fait pour les 2 autres lignes de produits, compote pomme poire et fraise banane. Alors, il faut savoir que lorsque vous faites plusieurs mises en forme conditionnelles sur une même sélection, c'est ce qui est le cas ici, les mises en forme vont s'empiler les unes sur les autres. Et la dernière mise en forme sera prioritaire sur les premières qui ont été faites. Vous pouvez retrouver toutes les mises en forme dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Là, j'ai sélectionné avant la ligne les valeurs des mois pour la compote pomme et je retrouve bien les 2 mises en forme que j'ai fait à l'instant. Si je veux les modifier, je double-clique sur l'une des mises en forme et je retrouve mon assistant. Allez, je vais dans format, dans police, je vais mettre italique par exemple. Je fais OK, je fais OK, je fais OK. Et voilà, maintenant, quand ce sera en dessous de 270, ça s'affichera en italique. Ok, alors attention, grosse erreur à ne pas faire. Beaucoup de personnes vont dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, alors que la sélection n'est pas correctement faite. Là, j'étais sur une cellule au hasard, je n'avais pas tout sélectionné ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dans cette fenêtre, ici, afficher toutes les mises en forme pour cette feuille de calcul. Et là, je retrouve tout, y compris celle que j'ai fait juste au-dessus. Allez, je fais fermer. Allez, nouvelle mise en forme ici, on va travailler avec du texte. On va aller un petit peu plus vite qu'avant, maintenant que l'on sait comment ça fonctionne. J'ai un planning d'affectation avec des agents, avec des semaines. Par exemple, Delafaux est affecté au poste A2 pour la semaine 1 et au gagneur est affecté au poste A3 pour la semaine 1 également. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre un code couleur pour chacun des postes. J'ai 3 postes, A1, A2 et A3. Allez, je prends tout ça, hop, jusque là-bas, c'est bon. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, scénario numéro 2. Et ici, on va changer ça. La valeur de la cellule, non. Texte spécifique. Contenant A1. Format. Remplissage. Allez, on va partir sur du bleu. Je fais OK. Je fais OK. Je garde la sélection, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, scénario numéro 2, texte spécifique, A2.
Format. Allez, on va taper dans du vert. OK et OK. Je garde encore la sélection. Nouvelle règle. Second scénario. Texte spécifique contenant A3. Format. Allez, on va partir sur de l'orange. Voilà. À partir de là, dès que vous allez affecter un poste à un agent, automatiquement, le poste se mettra en couleur. Voilà. Allez, autre petit exercice, le dernier. Vous avez ici des prospects, des sociétés, des services et des numéros de téléphone. Et ce tableau, en théorie, il ne doit pas contenir de cellules vides. Donc, ce que l'on va faire, c'est mettre en évidence les cellules non remplies, c'est-à-dire les cellules vides. Alors, pour sélectionner le tableau, on va aller un peu vite avec le raccourci clavier. Je clique dans le tableau, je fais CTRL multiplier, ça prend tout le tableau. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Scénario numéro 2. Et au lieu de faire valeur de la cellule, je vais faire cellule vide. Format. Qu'est-ce que je vais prendre par exemple? Allez, je vais prendre... Voilà, Allez, je vais mettre un petit motif comme ceci en couleur rouge. Allez. On fait OK, on fait OK, et voilà. À partir de là, dès que je vais taper une valeur dans la cellule, je valide avec entrée. La cellule n'est plus vide, la mise en forme disparaît. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous entraîner dans ce second scénario, mise en forme conditionnelle. On fera une vidéo un peu plus tard pour les autres scénarios qui sont un poil plus compliqués parfois. N'hésitez pas à tester tout ceci. Et n'oubliez pas, si vous vous êtes trompé, surtout, n'en faites pas une nouvelle. Vous faites mise en forme conditionnelle, gérez les règles. Là, vous faites cette feuille de calcul et vous retrouvez la mise en forme que vous avez faite. Et pour la corriger, on double-clique dessus. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.